Donc on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Je vais prendre ma Bible. Parce que j'ai mis ma Bible. Et on va partager sa parole. On va prendre nos Bibles on va prendre dans le livre de Jean chapitre 17. Et on va partager Jean chapitre 17, le verset 18. J'avais vraiment cette parole dans mon cœur et je voulais partager avec nous cette parole. Que je crois ça va faire du bien à beaucoup. Ça va libérer beaucoup de personnes. Le Seigneur dit dans sa parole, là il était à Gethsémane, il était en train de prier. Et je nous exhorte à lire, cette prière du Seigneur à Gethsémane. Le Seigneur a prié pour beaucoup de sujets à Gethsémane, des sujets qui nous concernent. Tu vas voir que le Seigneur a déjà prié pour toi par rapport à ces sujets-là. Et Jean 17 et 18, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Donc le Seigneur était en train de prier au Père. Il était en train de s'adresser à son Père pour l'Église, pour nous. Et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et voilà, à travers cette parole, on va essayer de souligner quelques vérités qui nous concernent. Et là, on voit déjà que le Seigneur, lui-même, il a été envoyé. Et on va voir à travers cette parole aussi que nous sommes frères et sœurs. Dans ce monde, nous sommes des missionnaires. Et je voulais ce soir le souligner parce que c'est important. Beaucoup de gens ils sont des fois enfants du Seigneur, chrétiens. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Donc, nous sommes des missionnaires. Ça veut dire que nous sommes en mission dans le monde. Donc, le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour accomplir sa mission. Ce n'est pas juste pour venir faire un tour dans le monde. C'est pas juste, on n'est pas venu parce que nos parents voulaient que nous venions dans le monde. C'est même pas eux qui ont décidé. Et ça, pour notre information, ce ne sont pas nos parents qui ont décidé de notre venue dans le monde. C'est le Seigneur qui a décidé de notre venue dans le monde. C'est lui qui a décidé. On n'oublie pas le Seigneur ce qu'il dit à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er, il dit: avant que tu sois formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui a décidé que tu viennes dans le monde. C'est le Seigneur qui a décidé. Alors, c'est important, frères et sœurs, que tu sois conscient de ça, que tu es en mission dans le monde. Nous sommes en mission dans le monde. Et autre chose, c'est que j'aime avec notre Seigneur est vraiment, il est le consommateur de la foi. Notre Seigneur est vraiment le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est comme Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 12, le verset 2, il est vraiment le consommateur de la foi. Ça veut dire qu'il est le modèle parfait de la foi, notre Seigneur. Lui-même, il est venu dans le monde, il a accompli sa mission dans le monde avant de repartir. Parce que quand nous lisons Jean, toujours chapitre 17, nous voyons, le Seigneur dit que « Père, j'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'avais envoyé. » Donc, le Seigneur, quand il est venu dans le monde, il était venu pour accomplir une œuvre. Il était venu pour accomplir une mission. Et il dit qu'il avait achevé. C'est-à-dire qu'il avait tout accompli. Il n'y a rien que le Seigneur n'avait pas accompli, tout ce qu'il devait faire. Il a fait. Et quand il a fini sa mission, il devait repartir auprès du Père. Donc, il est le modèle parfait de la foi, le Seigneur.
Et maintenant, il dit, comme tu m'avais envoyé, moi aussi, je les envoie aussi dans le monde. Donc le Seigneur nous envoie dans le monde, frères et sœurs. Il nous envoie dans le monde. Et dans le monde, il y a au milieu des loups, comme il dit lui-même. Nous sommes des envoyés. Quelque chose que je voulais aussi souligner. Nous sommes des envoyés. Tu es soit l'envoyé du Seigneur, Yeshua, et soit tu es aussi l'envoyé de Satan, parce que dans le monde, il y a tout maintenant. Dans le monde, il y a les envoyés du Seigneur, il y a les envoyés aussi de Satan. Hier, je partageais comme ça avec un frère. Je dis, de la même manière que le Seigneur fait, qu'est-ce que le Seigneur fait? On va voir tout à l'heure. Il nous envoie pour aller détacher les gens qui sont attachés dans le péché, attachés avec le péché. De la même manière aussi, le diable aussi envoie ses serviteurs pour aller détacher ceux qui sont attachés à Christ. Et c'est important. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de missionnaires maintenant dans le monde. Il y a plusieurs types, mais nous exhortons, nous vous exhortons à être les missionnaires de Yeshua. Ça, c'est important. Donc, c'est important de le savoir, parce que dans ce monde où tout va vite, si tu ne sais pas pourquoi tu es dans le monde, tu vas faire le rond-point, tu vas tellement tourner, tu vas dire que je n'ai rien fait parce que je ne sais pas quoi faire. Il y en a qui disent même qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Si tu sais pourquoi tu es dans le monde, tu sauras quoi faire. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es dans le monde, et tu ne sauras pas quoi faire non plus. Donc ça dit, frère, c'est important ce que nous partageons aujourd'hui. Au moins, tu vas te sentir utile dans le royaume du Seigneur. Parce que c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Des fois, nous, on s'arrête à tout ce qui est matériel. Ah, quand je n'ai pas le travail, des fois, oui, nous tous, on a déjà pensé comme ça, que je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on s'arrête sur des visions physiques, des choses physiques. Ah, je ne sais pas quoi faire, quel travail. Ça, c'est le physique. Mais nous devons d'abord savoir que nous sommes d'abord des hommes qui sont envoyés du Seigneur. Tu es d'abord envoyé du Seigneur. Tu dois d'abord chercher à accomplir la mission que le Seigneur t'a mandaté, confié dans le monde. Il t'a d'abord envoyé dans le monde pour faire quoi? Pas pour monter une entreprise. Vous allez voir que les entreprises, tout ce que nous cherchons à faire à gauche, à droite, ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a envoyé dans le monde. Le Seigneur, tout ça, ça peut être des moyens où le Seigneur peut permettre que tu montes une entreprise pour juste t'aider à accomplir ta mission. Mais ta mission, ce n'est pas de faire une entreprise. Non. C'est pour ça que des fois, quand ça ne marche pas au niveau de l'entreprise, tu te sens abattu, tu te vois avoir échoué, mais arrêtez, non. Le Seigneur dit, j'ai accompli ma mission. J'ai achevé l'œuvre. Frères et sœurs, dans le monde où tu es là, tu es en mission. Le Seigneur t'a envoyé, dit, je les ai envoyés comme tu m'avais envoyé. On ne fera pas l'œuvre comme le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait. Mais chacun de nous a une mission, frères et sœurs. Nous sommes en mission. Nous tous, sans exception, nous sommes en mission. C'est-à-dire que nous sommes, là où les gens courent par rapport au titre, nous sommes tout simplement des envoyés. Vous savez, un jour, les gens sont venus voir notre frère Jean-Baptiste. Ils lui ont posé la question, « Qui es-tu » Voyez, les gens ont dit, mais je ne suis pas tout ce que vous pensez. Je ne suis qu'un envoyé. Frère, nous ne sommes que des envoyés. On met nos titres de côté. Nous ne sommes que des envoyés. Les gens que le Seigneur a envoyés dans le monde. Alléluia. Même s'il dit nous ne sommes pas du monde, mais le Seigneur nous a envoyés dans le monde. Elle dit tout ce que le Seigneur a envoyé dans le monde, on les appelle des envoyés. Nous sommes des envoyés. Voyez, nous sommes des envoyés. Le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour accomplir une mission dans le monde.
On va voir quelques cas, ça va vraiment beaucoup nous aider parce que, à part, comme nous avons commencé à prier, cette forme de culpabilité que l'ennemi met dans le cœur de beaucoup de personnes, quand quelqu'un tombe, l'ennemi va mettre un esprit de culpabilité, il va te parler matin, midi, soir, tu vois, tu as commis le péché impardonnable, comme ça au moins tu ne peux pas te repentir, tu ne peux plus demander pardon au Seigneur, parce qu'il y a cet esprit, ça, l'ennemi aime ça. Mais vous voyez voir que l'ennemi aussi, il met dans nos têtes aussi cette pensée que je ne sers à rien, je ne sais pas quoi faire. Comment tu ne sais pas quoi faire? Tu es dans le monde pour accomplir une mission. Et peut-être ce soir, quand tu vas voir la mission que le Seigneur t'a confiée, frères et sœurs, tu vas te mettre à accomplir cette mission. Tout le reste que le Seigneur te donne, c'est pour t'aider à accomplir cette mission. Tout ce que le Seigneur nous donne à côté, c'est pour accomplir cette mission. Le Seigneur va confier une mission à l'homme. Quand vous regardez bien Genèse chapitre 1, vous voyez la mission que le Seigneur va donner à l'homme. Et il vient à Genèse chapitre 2. Le Seigneur va encore lui donner, continuer encore à lui ajouter encore des tâches sur la mission. Et après le Seigneur va se rendre compte, il dit, mais attends, mais je lui demande de faire ça, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole, le Seigneur voulait dire que à la mission que j'ai confiée à Adam, à l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Tout seul, il ne peut pas accomplir cette mission. Voyez? Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit, je vais te donner une aide semblable. Quelqu'un qui va t'aider à accomplir la mission. C'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, quand le Seigneur te donne un homme ou une femme, ce n'est pas pour le plaisir charnel. C'est pour t'aider d'abord à accomplir la mission. Quand on commence à comprendre ça, vous allez voir que beaucoup de gens vont arrêter de divorcer déjà. Alléluia. Parce que frère, c'est quand vous regardez ce que Ève avait fait. La faute que Ève avait commise. Malgré la faute que Ève avait commise, Adam avait compris que Ève était une aide pour accomplir la mission que le Seigneur l'avait confiée. Adam n'a jamais quitté Ève. Voyez? Non. Parce que quand tu as compris que tout ce que le Seigneur me donne, le travail, les enfants, s'il me te donne les enfants, c'est pas pour te glorifier. C'est pour que tu puisses, tes enfants doivent t'aider. C'est pourquoi prions même ce soir. Je prie encore ce soir que la femme que le Seigneur m'a donnée, les enfants que le Seigneur me donne, le travail que le Seigneur me donne, soit des aides, des choses qui vont m'aider à accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée dans le monde. Si pour le moment ce n'est pas le cas, prie le Seigneur, bien-aimé. Toi qui cherches quelque chose, si le Seigneur te voit, tu es dans une disposition de cœur, de celui qui va accomplir l'œuvre, de celui qui veut faire la mission du Seigneur. Le Seigneur, quand il va voir ton cœur, il va commencer à disposer les moyens pour que tu puisses accomplir. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Regardez, quand le Seigneur nous donne la vision qui est la mission, l'ordre que nous devons accomplir, dis-toi frères et sœurs, on n'a pas à faire des efforts, encore faire des efforts pour la provision, pour les moyens. Le Seigneur c'est la vision qu'il t'a confiée. Le Seigneur connaît la mission qu'il t'a confiée. Le Seigneur va commencer à disposer les moyens qu'on appelle la provision. Parce qu'il sait que quel moyen qu'il te faut pour accomplir la vision qu'il t'a donnée, la mission qu'il t'a confiée. C'est très important. Dernièrement, on a parlé des gens qui pêchent parce qu'ils veulent aller accomplir la mission de l'autre. Tu vas accomplir la mission de l'autre, tu n'as pas les moyens. Lui, il fait sa mission parce qu'il a le moyen. Mais toi, tu n'as pas ces moyens-là. Comment tu vas faire la mission? Vous voyez? On reviendra plus tard parce qu'il y a encore quelque chose que le Seigneur est en train de m'enseigner par rapport à la mission. Que quand le Seigneur nous donne la mission, il nous donne la provision, mais il nous donne une chose que beaucoup de missionnaires oublient, qu'on appelle la prévention. Parce que le Seigneur fait alliance avec toi et dans l'alliance, le Seigneur met quelque chose que beaucoup de gens négligent. Vous voyez, beaucoup de gens négligent l'alliance. Vous voyez, on reviendra plus tard. Mais nous sommes en train de dire, frères et sœurs, que nous sommes en mission. La mission que le Seigneur nous a confiée, qui nous a envoyé dans le monde, ce ne sont pas les moyens. On s'arrête sur le moyen. Le moyen, c'est la provision. Ce n'est pas la vision.
il faut d'abord connaître la vision. Il faut d'abord savoir pourquoi le Seigneur t'envoie dans le monde. Pourquoi tu es venu dans le monde. Pourquoi les autres ne sont pas arrivés. Mais c'est toi qui es arrivé dans le monde. Et le reste que le Seigneur met à côté de toi, ce sont les moyens. La femme, c'est un moyen. Les enfants, c'est le moyen. Le travail, c'est le moyen. C'est pas être aussi une femme. Le Seigneur te donne un mari. C'est un moyen. C'est une aide. C'est pas ça la vision. C'est pas ça la mission. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Regardez, on va voir, on va prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, on va prendre d'abord ma Bible. Ésaïe chapitre 6. Regardez, frères et sœurs, beaucoup de gens souffrent de ça. Et je prie que ce soir, que le Seigneur puisse te libérer. Je ne sais pas quoi faire. Ce soir, tu sauras quoi faire. Ce soir, tu seras libéré de cette pensée de ne pas savoir quoi faire. Alléluia. Et quand tu sauras quoi faire, tu commenceras maintenant à faire. Le Seigneur va commencer à t'ajouter des moyens, pour que tu ailles jusqu'à la fin et finir ta mission. Ici, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, Ésaïe dit ceci. J'entendis la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai dit, mais voici, envoie-moi. Voyez, Ésaïe se dispose. Mais Ésaïe n'avait pas beaucoup de moyens pour aller. Ésaïe devait partir, mais Ésaïe n'avait pas tous les moyens. Mais Ésaïe était disposé à aller. Il dit, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Frère et sœur, est-ce que tu peux prier comme Ésaïe ce soir? Est-ce que tu peux prier du Seigneur? Mais voici, envoie-moi. Je sais que je suis venu dans le monde pour accomplir une mission. Seigneur, envoie-moi, dispose-moi pour que je puisse accomplir cette mission que tu m'as mandaté, tu m'as envoyé dans le monde. Il dit, mais voici, envoie-moi. Et le Seigneur va envoyer Ésaïe où? Dans le monde. Parce que le Seigneur, il nous envoie dans le monde, frère. Ça peut être le monde, là, ça peut être ta famille, ça peut être ton quartier, ça peut être dans ton travail. Je ne sais pas où le Seigneur va t'envoyer. Mais il nous envoie dans le monde. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre. Nous sommes les envoyés. Parce que beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Les gens qui s'envoient eux-mêmes. Les gens qui ont oublié qu'ils ont été envoyés. Ils n'ont plus de compte à rendre à celui qui les a envoyés. Oh, nous aurons des comptes à rendre. Ça, on verra plus tard. Nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a envoyés. Le Seigneur lui-même, après avoir fini la mission, il a rendu compte à celui qui l'avait envoyé. Il est temps, frères et sœurs, que nous mettons au travail parce que nous allons rendre compte de la mission que le Seigneur nous avait confiée. Et pas des moyens, mais la mission. Qu'est-ce que tu diras? Le Seigneur, quand il envoie Moïse en mission en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse va lui dire, comment je vais aller? Moïse va présenter toutes les faiblesses. C'est-à-dire, Moïse va dire, en gros, il n'a pas les moyens, je n'ai pas les moyens pour aller libérer ce peuple. Mais le Seigneur va disposer à Moïse. Il était juste question que Moïse accepte d'aller. C'était ça le vrai problème. Moïse ne voulait pas partir. Il fallait que le Seigneur arrive à convaincre Moïse de partir en Égypte. Moïse dit tout. Moïse dit, j'ai pas les moyens, je vais aller comment? Le Seigneur dit, tu as quoi? Oh, j'ai juste le bâton. Le Seigneur, tu vas aller avec le bâton là. Moïse va compliquer. Moïse dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, tu iras. Je vais disposer une bouche pour toi. Il va mettre Aaron. Frère, le Seigneur, quand il va nous envoyer, il suffit seulement que tu te disposes. Beaucoup vont dire quoi? Comme pendant qu'on priait, j'ai senti dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui est convaincu que le Seigneur l'a appelé. Mais la personne se regarde par rapport à sa vie. La personne ne se voit pas digne de servir le Seigneur. Tu as vu Ésaïe? Ésaïe aussi avait le même problème. C'est pour ça que nous disons que quand quelqu'un croit prêt à servir, il n'est pas prêt. Ésaïe va dire que
Je suis un homme qui a des lèvres impures. Donc Isaïe voulait commencer à donner aussi ses raisons. Ah Seigneur, je peux pas. Je vais aller mais je peux pas parce que j'ai des lèvres impures. Le Seigneur dit, c'est pas grave. Je vais purifier ta bouche, ne t'inquiète pas, Isaïe. Je vais purifier ta bouche. Toi aussi, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va arriver à changer ton cœur, à changer ta conduite, à changer ta vie, à changer tout ce que tu vois qui ne sont pas bien en toi, que tu n'arrives pas. Le Seigneur va arriver à changer, à te reformer. Et après, tu iras servir le Seigneur. Dispose-toi seulement. Alléluia. Dispose-toi seulement, frère. Dispose-toi seulement. Beaucoup de personnes, nous devons comprendre, comme beaucoup ne comprennent pas, que nous sommes envoyés dans le monde. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes en mission dans le monde, frères et sœurs. Ceux qui ont compris, tous ces serviteurs qui ont compris, ils ont servi le Seigneur dans la simplicité. Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient des envoyés du Seigneur. Nous sommes tous simplement des envoyés du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Waouh! Si c'était demandé notre vie, on n'allait pas le faire. Mais nous sommes obligés de le faire parce que c'est le Maître qui nous demande. Il envoie Ananias dans les Actes des Apôtres chapitre 9. Il envoie Ananias. Ananias commence à s'opposer. Il dit, ah, moi j'irai pas là-bas, Seigneur. Parce que l'homme auprès de qui tu m'envoies, il est méchant. Le Seigneur dit, tu iras. Tu iras. Vous voyez? Des fois, on résiste, mais on ne peut pas résister. Personne ne peut résister au Seigneur. Personne. Allons voir un autre envoyé. Un autre envoyé qui était disposé. C'est dans Jean chapitre 1er. On va voir Jean. Un autre envoyé. Jean chapitre 1er. Regardez Jean chapitre 1er à partir du verset 6. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est seulement la simplicité, la disponibilité. Tu te disposes et le Seigneur fera le reste. Il dit quoi? Jean chapitre 1er, le verset 6. Il parut un homme envoyé d'Élohim. Vous voyez? Il était envoyé. Malgré tout ce qu'il faisait, frère, jamais ça l'a échappé. Un jour, il savait qu'il était envoyé d'Élohim. Son nom, c'est Yohanan, Jean. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Donc, Jean était conscient, en lui-même, il n'était qu'un envoyé. Il était conscient qu'il était seulement là pour rendre témoignage de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Vous voyez les gens comme ça, comme les gens, ils ont été sauvés parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient venus faire sur la terre. Il a précédé le Seigneur, mais il ne se sentait pas plus grand que le Seigneur. Il savait qu'il était là juste pour rendre témoignage de la lumière. Alléluia. C'était sa mission. Il n'était pas inquiet. Je pense s'il était inquiet, il devait s'inquiéter de n'avoir pas rendu témoignage de la lumière. Mais comme il rendait témoignage de la lumière, il dit, le reste, ce n'est pas mon problème. Et quand les gens venaient le voir, il me dit, mais toi, tu es qui? Il dit, je ne suis qu'un envoyé. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis pas tout ce que vous voulez savoir. Waouh! Jean avait compris sa mission, frère et sœur. Il était venu rendre témoignage de la lumière. Prenons Marc. Vous allez voir. Frère, nous sommes en mission. Les hommes comme les femmes. Marc chapitre 16. Regardez d'abord le verset 7. Le verset 7. Avec le Seigneur, frère, ça ne sert à rien de nous prendre la tête. Ici, c'est l'affaire des femmes. Comme beaucoup de femmes qui se soucient du Seigneur. Ces femmes vont aller au tombeau. Et là, au tombeau, elles vont voir que le tombeau est vide. Marc chapitre 16, le verset 7. Et on va rendre que le tombeau est vide. Alors, l'ange va leur parler. Et là, on va dire quoi? Mais allez et dites à ses disciples et à Pétros qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Ces femmes-là vont accomplir la mission que le Seigneur va leur confier.
c'est aller dire à Pétros et aux disciples du Seigneur de précéder le Seigneur. Vous voyez, c'est tout simple avec le Seigneur. Allez dire, allez faire, va dire, va faire, que ça que le Seigneur nous demande. Waouh! Et dans le même livre de Marc au chapitre 16, on voit, frère, la mission. La mission du Seigneur. Il dit, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Frère, nous sommes tous des envoyés. Vous allez voir que, frère, tous, même le Saint-Esprit, on va l'envoyer. On va l'envoyer. Et il y a un élément que vous allez voir, si celui-là est l'envoyé du Seigneur ou pas. Marc chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur dit, et il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Vous voyez? Il dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Prêcher, annoncer, présenter. Frère, le Seigneur nous envoie dans le monde pour prêcher l'évangile. Pour présenter Christ en réalité. Hein. En réalité, le Seigneur, il nous envoie pour présenter le Seigneur, pour présenter Christ. C'est pour ça qu'on dit, on ne se présente pas nous-mêmes, on ne se prêche pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ crucifié et ressuscité. C'est ça que nous présentons. Le Seigneur nous envoie pour aller prêcher son évangile. Pas un autre évangile. Par un autre évangile, nous comprenons que ces gens-là ne sont pas les envoyés du Seigneur. Pour prêcher l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie dans le monde. Pour prêcher son évangile, frères et sœurs. Et je vis même, il y a une parole qui m'a touché, c'est d'abord dans Jean chapitre 4. Waouh! Nous sommes tous des envoyés, frères et sœurs. Le Seigneur peut te toucher aujourd'hui. Tu commences à faire son travail. Tu es l'envoyé du Seigneur. L'envoyé du Seigneur. Dans Jean chapitre 4, j'ai vu quelque chose ici. Waouh! Oh Seigneur, Jean chapitre 4. Regardez le verset 28 et le verset 29. Bon, on va beaucoup parler du verset 28 parce que je sais que le verset 29, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. D'abord, le Seigneur, il commence par nous choisir. Il nous choisit par rapport à une mission et il va faire le travail en nous pour accomplir cette mission. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les gens par rapport à leur passé. Parce que le Seigneur commence par nous choisir pour une mission et il va nous former par rapport à cette mission. Quand vous voyez la femme samaritaine qui était une femme qui allait des hommes en hommes. Et ici, la Bible dit au verset 28, la femme ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens. C'est-à-dire qu'elle va commencer d'abord par abandonner sa jarre à eau. C'est ce qui se passe. Parce que quand le Seigneur veut nous envoyer en mission, il va commencer à faire un travail en nous. Parce que quelque part, un missionnaire, celui que le Seigneur envoie, il est l'ambassadeur du Seigneur. Il est celui qui va aller représenter le Seigneur dans le monde. Il doit voir l'image du Seigneur. Et c'est cette image que le Seigneur travaille. Ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va te travailler et tu vas devenir son ambassadeur. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. C'est ça la mission, c'est ça la prédication, c'est ça l'évangile. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ce ne serais-je pas le Machia ou le Christ? Donc la femme va aller auprès de ses frères, parler de Christ, présenter Christ. Pas présenter ton pasteur, pas présenter un prophète quelconque, mais présenter le Seigneur à ta famille, à tes amis. Parle-leur de Christ. Que Christ, il peut tout lui dire. Christ, il peut tout faire dans sa vie. Christ,
Christ peut le bénir. Christ, il peut changer sa vie. Christ, il peut le délivrer. Christ, il peut. Christ, il peut. C'est pour ça, frère, voilà une bonne nouvelle que je peux t'annoncer ce soir. Devant le Seigneur pour t'envoyer. Il va lui-même d'abord se révéler à toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelque chose que je reçois là. Le Seigneur, il va commencer à se révéler d'abord à toi. Il va se révéler à toi, frère et soeur. Voilà. Il va se révéler à toi. Et toi, une fois que le Seigneur s'est révélé à toi, tu vas aller maintenant parler de celui qui s'est révélé à toi. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur va opérer quelque chose dans sa vie. Et avec ça, tu auras un message pour aller présenter aux autres. Le Christ que tu vas présenter au monde, c'est un Christ que toi tu as vu. C'est un Christ que toi tu as connu. C'est un Christ que toi tu as touché. Alléluia. C'est un Christ que toi tu as palpé. C'est un Christ que toi tu as contemplé. C'est le Christ. Oh Seigneur, regardez, regardez. Regardez, c'est écrit dans 1 Jean. Le Christ que nous allons présenter, frères et sœurs. Nous sommes des missionnaires. Et notre mission, c'est de présenter Christ dans le monde. C'est ça notre mission. Jean a présenté Christ comme étant la lumière du monde. Waouh! Ça, c'est Jean. Il a présenté Christ comme la lumière du monde. Oh, la femme samaritaine, quand il va présenter Yeshua, il va présenter Yeshua comme étant le Christ. Ah. Oh, Seigneur. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er, regardez ce que Jean encore dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Waouh! C'est-à-dire que, oh, le Seigneur, il est bon, frères et sœurs. Tu ne vas pas présenter un Christ, un Machia que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas, frère. Le Christ que tu vas présenter, c'est le Christ qui s'est révélé à toi. Le Christ que je vais présenter dans le monde, c'est le Christ qui s'est révélé en moi. Le Christ que je vais présenter au monde, ce n'est pas un Christ que je ne connais pas. Alléluia. La femme samaritaine va dire, venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Est-ce que cet homme ne sera pas le Christ? Frère, il y a Yeshua que nous prêchons. Yeshua que tu vas prêcher. Le Jésus que tu vas prêcher. Frère, quand vous regardez dans la Bible, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de Jésus. Dans la Bible, il y a plusieurs Yeshua. Mais quel Yeshua je vais présenter à ma famille? Quel Yeshua je vais présenter à mes amis? Quel Yeshua je vais prêcher dans le monde? Alléluia. C'est le Yeshua qui s'est révélé à moi. Parce que les autres Yeshua ne se révèlent pas aux hommes. Ils ne se révèlent pas aux hommes. Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais le Yeshua qui va se révéler à toi, c'est celui-là que tu vas présenter à ta famille. C'est celui-là que tu vas présenter à tes amis. C'est soit que Yeshua se révèle à toi, que Yeshua se révèle encore à toi, que Yeshua se révèle à toi. Vous savez, oh, il est merveilleux, papa. Quand le Seigneur s'est présenté à Moïse, Moïse a dit ceci. Quand j'irai vers ton peuple, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui s'est présenté à moi? Quel Seigneur je vais leur présenter? Quel Seigneur je vais leur présenter? Quel Elohim je vais leur présenter? Le Seigneur a dit, tu vas leur présenter l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. Oh, tu vas leur présenter le je suis. Alléluia. Voilà, frère, c'est la mission. La mission que le Seigneur nous confie, c'est aller le présenter. Aller le présenter. Mais pour le présenter, il va d'abord lui-même se présenter à toi. Le Seigneur va se présenter à toi. Celui qui va se présenter à toi, c'est celui-là que toi tu vas présenter dans le monde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La grâce que nous aurons ce soir, la grâce que tu auras ce soir, c'est que le Seigneur va se présenter à toi. Celui qui s'est présenté à Marie de Magdala et à Marie et à l'autre Marie, frère et soeur, celui qui s'est présenté à eux, c'est celui-là qu'ils ont allé présenter. Il
a dit, il y a un homme qui s'est présenté à nous, qui nous a dit de vous dire qu'il vous précède en Galilée. Alléluia. Oh, 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 oh. C'est lui qui nous précède. C'est lui qui te précède. C'est lui qui va te précéder. Le Seigneur, je le connais. Il me précède toujours. Il me précède toujours. Il a de l'avance sur moi. Il a de l'avance sur ma vie. Il a de l'avance sur ta vie. Alléluia. Oh, regardez frère. Regardez. Ah, regardez une chose. Jean chapitre 16. Prends Jean chapitre 16. Waouh, le Saint-Esprit. Waouh, le Saint-Esprit est en train de me bénir d'une manière, frère. Jean chapitre 16. Regardez, regardez. Jean chapitre 16. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 12. Wouh, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Regardez le verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra du mien et il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de qui? De Yeshua. Mais de quel Yeshua? De ce qu'il prendra de lui. Voilà. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Ce soir, crois, le Seigneur, il va se présenter à toi. Il va se présenter à toi. Et le Seigneur qui va se présenter à toi, une fois qu'il se présente à toi, et c'est lui-là que toi tu vas présenter au monde. C'est lui-là que tu vas présenter aux autres. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est lui que tu vas présenter aux autres. C'est comme ça que ça s'est passé, frères et sœurs. C'est ça notre mission. Nous sommes dans le monde pour aller prêcher Christ. Pour prêcher l'évangile de Christ. L'évangile, c'est Christ lui-même. Nous devons prêcher Christ, mais pas n'importe lequel. C'est lui qui s'est présenté à toi. Comment il s'est présenté à toi? La lumière, la vérité, le Saint de Saints. Oh, Père de gloire. Comment il s'est présenté à toi? Mais le Seigneur se présente à nous. Et une fois qu'il s'est présenté à nous, nous allons présenter. Nous allons le présenter. Nous sommes les gens que le Seigneur a envoyés, qu'il envoie dans le monde. C'est pour ça que Pierre va parler aux gens qui étaient dans le temple. Il a dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'est nous qui avons guéri cet homme. Mais c'est pas nous. Il va profiter de cette circonstance pour présenter Yeshua, pour présenter le Seigneur. Il va dire, je vous parle de celui que vous avez crucifié, de celui que vous avez rejeté. C'est celui qui a guéri cet homme. Ouh, alléluia, alléluia. Frère, le Seigneur va profiter de la circonstance de ta vie. Je l'annonce ce soir. Le Seigneur va se présenter dans ta vie. Il va se présenter à toi. Tu vas le voir. C'est lui que tu vas voir. C'est celui-là que tu vas annoncer aux gens. Les gens qui ne croyaient pas en lui. Les gens qui doutaient. Les gens qui l'avaient abandonné. Tu vas le présenter. Il dit, je vous présente le Christ. Je vous présente le roi des rois. Je vous présente le Tout-Puissant. Alléluia. La femme samaritaine a dit, un homme. J'ai rencontré un homme. Cet homme m'a tout dit. Cet homme m'a tout dit. Cet homme ne serait-je pas le Christ? Cet homme ne serait-je pas le Christ? Venez voir. Je ne vous parle pas d'un mort. Je ne vous parle pas d'un homme. Je ne vous parle pas de quelque chose qui ne parle pas. Je vous parle de quelqu'un qui parle. Je vous parle de quelqu'un qui est capable de changer l'eau en vin. Je vous parle de quelqu'un qui est capable de ressusciter les morts. Je vous parle de quelqu'un qui est capable de rendre possible ce qui est impossible. Je vous parle de quelqu'un qui est capable de changer ta
ta situation, l'ordonnance qui a été arrêtée pour toi, contre toi, il est capable de changer cette ordonnance. Je parle de quelqu'un qui est capable de créer un miracle dans ta vie. Je parle de quelqu'un qui peut te réveiller un matin et ta vie a changé. Un jour, il y avait un homme qui était endormi. Mais quand cet homme s'est réveillé, lui, quand il était endormi, il était seul. Alléluia. Quand il était endormi, il était seul. Il est couché, il est seul. Il se réveille, ils sont deux. Wouh! Alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Il dormait, il était seul. Quand il se réveille, il voit qu'ils sont deux. Il dit, oh, oh, oh. Alléluia. Quand j'étais endormi, je me suis couché, j'étais seul. Mais comment c'est possible que maintenant je me réveille, on est deux? Il y a un être semblable. Oh Seigneur de gloire, je te parle d'un homme, alléluia. Un homme que Sarah a témoigné. Un homme qu'Abraham a témoigné. Un homme qu'Abraham a vu. Oh Yahweh, à 100 ans Abraham l'a vu. À 89 ans, 99 ans Sarah, 89 ans Sarah l'a vu, frère. Alléluia. Oh Seigneur. C'est de cet homme-là. C'est de cet homme-là. Je prie ce soir. Seigneur, permets que je puisse encore te voir. J'étais déjà vu, mais j'aime encore te voir. J'aime encore te voir. Que je puisse encore te voir. Oui, cet homme-là, qui est capable de faire marcher les paralytiques, qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Oui, cet homme-là, qui est capable. Oh Seigneur, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire, oh Seigneur de gloire. Je veux voir cet homme, je veux voir cet homme. Il est différent de tous les hommes que j'ai déjà rencontrés. Il est différent de tous les hommes que tu as déjà rencontrés. Je veux voir cet homme, un homme extraordinaire. Alléluia. L'homme de la parole, l'homme qui tient sa parole, l'homme le plus fidèle, l'homme le plus bon. Oh Yahweh, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh alléluia. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des envoyés. Quand le Seigneur nous envoie, c'est pour aller le présenter. C'est pour aller le présenter et le représenter aussi. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la représentation. Mais ce soir, on parle de le présenter. Mais nous présentons celui qui s'est présenté en nous. Ah. Oh Seigneur, merci Père de m'avoir choisi pour te présenter. De m'avoir choisi pour te présenter, frère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, dis-lui, Père, merci. Ce soir, je crois que tu m'envoies pour aller te présenter. Alléluia. Mais je ne sais pas encore demain comment je vais le présenter. Mais je crois qu'il va se présenter à moi. Et quand il va se présenter, je vais le présenter. Oh, le L de la multiplication. Le L de la multiplication. Même dans le vide, il est rempli. Dans un vide, il est rempli. La Bible dit, la terre était vide et informe. Mais cet homme, il a rempli la terre qui était vide. La terre qui était informe, cet homme, il a réformé la terre. Il a donné la forme à la terre qui était informe. Oh, ce soir, crois qu'il peut donner une forme à ta vie. Crois qu'il peut donner une forme à ton foyer. Il peut donner une forme à ta maison. Il peut donner une forme à ton corps. Il peut donner une forme à ta vie. Crois ce soir. Crois. Crois, bien-aimé. Crois. Ta vie est vide. Ta maison est vide. Ton ventre est vide. Mais il peut remplir. Il peut remplir encore. Il peut remplir encore. Wouh, Seigneur. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Ouh, Seigneur. Mais le Seigneur a donné une forme à la terre. Le Seigneur a rempli la terre. Je prie ce soir que le Seigneur remplisse une terre. Une terre qui est vide. Dis Seigneur, remplis-moi. Mon cœur est vide. Mon esprit est vide. Seigneur, remplis-moi encore. Remplis-moi de la révélation. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de
toi et de ta bénédiction. Remplis-moi encore ce soir, papa. Alléluia. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de joie, papa. Remplis-moi de joie, papa. Remplis-moi de joie, papa. Remplis-moi de joie, papa. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de force. Alléluia. Oh, remplis-moi de force, papa. Remplis-moi de force. Remplis-moi de force. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia. Remplis-moi d'assurance. Remplis-moi d'assurance. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur nous remplisse. Que le Seigneur nous remplisse. Que le Seigneur nous remplisse. Toi qui s'inquiétais de la mission, tu vas l'accomplir avec la grâce du Seigneur. Tu ne vas pas faire selon tes efforts. Tu ne vas pas faire avec tes moyens, mais avec le moyen du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous disons gloire, Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit à Jérémie, parce que tu t'envoies, je t'envoie auprès des nations, auprès des rois, je t'envoie et je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras et tu leur diras. Waouh! Voilà comment le Seigneur opère. Quand tu l'envoies, il t'équipe. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre de Jean, Jean encore, il lui dit, dans le livre de Jean, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà, il dit, livre de Jean chapitre 16, c'est ça, Jean chapitre 16, le verset 15, il n'y a pas d'effort. Il dit, dans Jean chapitre 15, le verset 16, on va y arriver. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Frère, quand le Seigneur t'avait choisi, tu n'étais pas encore né. Le Seigneur, il nous choisit depuis le ventre de nos mères. Il nous choisit. Et je vous ai établi. Quand il nous choisit, il nous établit. C'est lui-même qui nous établit. Ça veut dire c'est lui-même qui nous équipe. Afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit. Et que vos fruits demeurent. C'est le Seigneur lui-même qui choisit. Donc ce soir, je voulais partager avec nous que quand le Seigneur nous envoie, il nous envoie pour aller le présenter. Et quand on va présenter le Seigneur, peu importe l'étiquette que le Seigneur va mettre sur toi, pasteur, prophète, apôtre, peu importe. Mais nous avons la mission tous d'aller présenter le Seigneur dans le monde. Auprès des malades, auprès des captifs, auprès, je ne sais pas, des femmes battues, auprès des orphelins. Quand on va auprès des orphelins, on le présente comment? Comme étant le père des orphelins. Le mari de veuve. Le libérateur. Le rédempteur. C'est comme ça que nous présentons le Seigneur. Job a présenté le Seigneur comme étant le rédempteur parce qu'il a vu la rédemption. Il a vu ce rédempteur dans sa vie. Il a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu présenteras le Seigneur que tes yeux ont vu, que tes mains ont touché, frères et sœurs. C'est ça la bonté du Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Voilà, parce que c'est lui, même le Seigneur, qui nous donne des choses à dire. Parce que beaucoup s'inquiètent. Par rapport à la mission, beaucoup ne savent pas qu'est-ce que je vais dire. Déjà, tu es libéré pour savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce que le Seigneur va te dire.
Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Le Seigneur lui-même, il mettra des paroles dans ta bouche. Moi aussi, je m'inquiétais. Moi aussi, frère, au début, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Comment je vais m'exprimer? Je voulais chercher un style. Je voulais écrire des choses à dire. Mais frère, le Seigneur met des paroles dans nos bouches lui-même. Il me dit, tu vas dire ça. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, peu importe, mais tu vas dire ça. Parce que des fois, le Seigneur, il peut te dire, peut te demander de dire certaines choses. Tu dis, mais ça, si je dis là, tout le monde va me quitter. Tout le monde va m'abandonner. Mais aujourd'hui, on a compris, frère. On ne cherche plus à plaire aux gens. Si le Seigneur me met des choses à dire, je le dis. Si ça te plaît, gloire au Seigneur. Si ça ne te plaît pas, gloire encore au Seigneur. Au moins, j'ai accompli ma mission. Je dis ce que le Seigneur m'avait dit de dire. Mais je ne parle pas de ceux qui manquent de respect aux gens, qui ouvrent leur bouche pour dire des choses blessantes aux autres. Non. Dire des choses qui vont sauver les gens. Le but de l'évangile et de la parole du Seigneur, c'est pour sauver les gens. Pour sauver. Pour sauver. Voilà, bien-aimés, nous sommes en mission. Le Seigneur nous envoie. Et tout ce que le Seigneur te donne, c'est pour que tu arrives à accomplir la mission. La femme que le Seigneur t'a donnée soit une aide pour toi. Le mari que le Seigneur t'a donné soit une aide pour toi. À toi que le Seigneur a donné des enfants, soit des aides pour toi. Toi qui as le travail, que ce travail soit une aide pour toi. Que le travail ne nous détourne pas de la mission. Que le mariage ne nous détourne pas de la mission. Bientôt, par la grâce du Seigneur, quand on parlera sur le mariage, frère, vous savez, beaucoup les gens, depuis qu'ils ont reçu le mariage, ils ont abandonné la mission. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le Seigneur qui nous donne le mariage. Il ne nous donne pas le mariage pour abandonner la mission. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a prié dans la Bible. Il a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. De peur que je t'oublie. Oui, il y en a quand ils ont beaucoup de choses, ils oublient le Seigneur. Il a même dit, Seigneur, ne me prive pas non plus. Pour que je ne puisse pas murmurer et dire, il est où mon Seigneur? Mais le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour accomplir la mission. Et cette mission, c'est le présenter d'abord. On parle aujourd'hui de le présenter. Il y a d'autres missions que nous allons voir dans la suite. Mais premièrement, dis-toi, je suis fait pour présenter le Seigneur au monde. Présenter le Seigneur. Voilà. Que la gloire revienne à notre Seigneur. C'est lui qui nous a choisis pour le présenter. Et crois-moi, le Seigneur, avant de le présenter, il va se présenter d'abord à toi. Il va se présenter à toi. Et celui qui va se présenter à toi, c'est celui-là que tu vas présenter. Il peut se présenter de plusieurs manières. Hein? Ne pense pas seulement que pendant que je dors. Ça peut être pendant que tu lis la parole. À travers sa parole, le Seigneur peut se présenter à toi. Ah oui, il peut se présenter à toi. En vision, il peut se présenter à toi. Et c'est celui-là que tu vas présenter. C'est pour ça que quand vous regardez les prophètes qui sont dans la Bible, regardez bien les prophètes qui sont dans la Bible, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Moïse, Abraham et tous les prophètes, vous allez voir que chacun présentait le Seigneur qui s'est présenté à lui. Vous allez voir le style des gens qui a présenté le Seigneur plus comme étant l'aigle, plus comme étant l'amour, plus comme étant celui qui est au-dessus de tout, parce que l'amour couvre tout. L'amour est au-dessus de tout. Et vous allez voir Matthieu, il présente le Seigneur comme étant le roi, le lion. Marc, par exemple, il présente le Seigneur comme étant le serviteur, le veau, le serviteur. Et Luc,
Luc, il présente le Seigneur comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau, le Fils de Dieu, c'est l'agneau. Vous voyez, chacun a sa façon de présenter le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la façon que le Seigneur s'est présenté d'abord à lui. Vous voyez, comprendre, même moi je suis en train d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui, oh moi je vais prêcher comme le frère tel, la sœur telle. Mais non, tu ne peux pas présenter le Seigneur de la même façon que l'autre. Parce que le Seigneur ne s'est pas présenté à toi comme il s'est présenté à lui. Tu vas voir que toi, le Seigneur se présente à toi, je ne sais pas comme qui, comme les miséricordieux peut-être, comme l'homme le plus fidèle, comme la justice. Parce que Noé a présenté le Seigneur comme la justice. On dit Noé était le prédicateur de la justice. Il faut qu'on fasse très attention sur ce point-là. Quel Seigneur tu présentes? On présente le même Seigneur, mais on ne le présente pas de la même façon. Jean a dit c'est la lumière. La lumière. La lumière. Nous sommes d'accord avec lui. C'est la lumière. Waouh. Simeon a dit le salut. Mes yeux ont vu ton salut. C'est ça que Simon a dit. Mes yeux ont vu ton salut. Mais toi, tes yeux ont vu qui? Waouh. Voilà. Tes yeux ont vu qui? Tes yeux ont vu qui? L'agneau? Les lions de la tribu de Juda? Tes yeux ont vu qui? Le médecin par excellence? Le docteur des docteurs? Le roi des rois? Alléluia. Tes yeux ont vu que frère, ma soeur, tes yeux, je prie que le Seigneur ouvre tes yeux que tu vois. Il y avait un homme qui s'appelait Géasi et un homme qui s'appelait Élisée. Donc, le serviteur d'Élisée. Il ne voyait pas ce que Élisée voyait. Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux qu'il voit. Alléluia. Qu'il voit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à parler du Seigneur parce qu'ils n'ont jamais vu le Seigneur. Je prie que tu vois le Seigneur dans ta vie. Je prie que tu vois le Seigneur dans ton foyer. Je prie que tu vois le Seigneur dans ta maison. Et quand tu le verras, veille nous présenter ce Seigneur-là. Comme la femme samaritaine. Comme tous ceux qui ont vu le Seigneur dans la Bible. Comme tous ceux qui ont vu le Seigneur. Et je le crois, quand tu vois le Seigneur, ta vie ne peut plus rester la même. Quand tu la vois une fois dans ta vie, ah non, tu vas tellement tomber amoureux de lui, de celui que tu as vu. L'homme de gloire. Il est revêtu d'onction. Il est revêtu de gloire. Quand tu le vois, tu tombes à ses pieds. Alléluia. Je prie que tu le vois. Et je prie que tu le présentes, que tu as la force de l'annoncer. Je le dis, tu peux le voir à travers, tu vois, à travers les écritures de la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, un jour tu vas voir, en ouvrant un passage biblique, en ouvrant un livre, tu vas voir le Seigneur. Tu vas voir que la parole que tu vas voir le jour-là aura une puissance. Tu vas dire, waouh, j'arrive pas à supporter cette puissance depuis que mes yeux ont vu cette parole. Tu vas comprendre ce jour-là comment tu as vu le Seigneur. Comment tu as vu le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci Père, merci Papa. Merci encore pour ce soir. Voilà, que le Seigneur nous donne toujours des choses à annoncer à son peuple. Et quand on voit quelque chose, je dis toujours, quand on voit quelque chose, on court pour venir vous annoncer ça. Pour vous annoncer, vous partager ça. Et si vous avez vu quelque chose ce soir, n'hésitez pas à partager avec
votre entourage, vos voisins, vos amis, vos connaissances. N'hésitez pas. Partagez, ne gardez pas. Parce que plus tu vas partager ce que le Seigneur te confie, plus le Seigneur va encore te confier d'autres choses. Plus. Voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Roi. Waouh. Même si on n'a pas le temps ce soir, quand tu auras le temps de partager, vous avez nos contacts. Comme ça, nous allons partager aussi, mettre ça à la disposition de tout le monde. Vous savez, tous nos contacts sont sur notre site. Parlons de Christ. Alléluia. Merci vraiment pour tous ceux qui nous soutiennent, qui nous portent dans leur cœur. Merci Seigneur. Donc je pense que la dernière fois, nous avons annoncé cette bonne nouvelle qui nous a fait bien dans nos cœurs. Cet enfant scolarisé au Sénégal qui a eu son brevet, qui a fini l'année, qui a eu son brevet et qui compte continuer les études. On va entrer en contact avec lui encore pour voir comment il va continuer ses études. Vraiment, ça nous a fait un grand plaisir de soutenir un enfant comme ça. Et c'est grâce au Seigneur, mais grâce aussi à vos finances aussi. Et Dieu des retours de tous ceux qui soutiennent l'œuvre qui s'est fait au Gabon avec le frère Pierre. Hein. Et il y a une œuvre aussi qui s'est faite à Kinshasa avec notre frère Roger. Je vous avais promis, je vais vous mettre des images. Je vais vous mettre prochainement. Je vais prendre vraiment un temps pour le faire. Merci Seigneur. Tout ce qui s'est fait. Parce que la religion pure et sans tache du Seigneur, c'est aussi d'assister les orphelins. Merci tous ceux qui font de bonnes œuvres. Continuez à le faire. Continue à le faire partout dans le monde, même si tu ne parles pas, on sait que tu fais de bonnes œuvres, tu soutiens les orphelins, tu scolarises les enfants, tu soutiens les veuves. Voilà, il y a une femme, mais là, on n'a pas le retour d'une femme qui nous avait fait appel au Cameroun avec 4 enfants. Voilà, à qui on avait soutenu grâce toujours aux finances que vous nous donnez pour monter quelque chose, pour monter une petite entreprise ou une petite affaire pour soutenir ces enfants, voilà, au Cameroun. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Continuez à faire partout où vous pouvez faire, faites-le. La Bible dit que c'est lui qui sait faire le bien, qu'il les fasse sans relâche. C'est très important. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Continuez à nous soutenir. Aussi dans la prière aussi. Continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de vos encouragements, de vos soutiens. Quand ça ne va pas, il faut nous dire aussi. Pour qu'on puisse se corriger aussi. Voilà. Que le Seigneur soit béni. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Par la grâce du Seigneur. À bientôt. Voilà, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour vous, merci, merci, merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Voilà.